Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sweetie Lady. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans celle-ci, nous allons en fait meubler la nouvelle maison de Jérôme et Elodie. Donc, je vous la montre. Je l'ai construite en vidéo, sauf que je n'avais pas appuyé sur le bouton, du coup, la vidéo ne s'est pas déclenchée. Donc voilà. Donc dans cette maison, nous avons 3 chambres. Donc comme vous avez vu, une mezzanine en haut. Nous avons donc une chambre pour chaque bambin, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, Elodie est probablement de nouveau enceinte et elle a déjà un bébé. Voilà. Donc on va leur faire une petite maison assez sympa, assez mignonne, pour comme ça qu'ils puissent en fait bah genre construire leur petite vie à deux, non à quatre plutôt. Moi je trouve ça assez, je la trouve assez jolie la maison, je dois vous avouer. En même temps c'est moi qui l'ai fait. Si je la trouvais pas jolie, honnêtement, ça rimerait à rien. Donc on va mettre un petit peu de décoration, comme ça fera un petit peu plus joyeux, un petit peu plus cosy en fait. Moi j'aime bien mettre beaucoup de décoration. Je ne sais pas si vous en rappelez, oui, mais dans la chambre dans l'appartement, la chambre de leur petite, je crois que c'est Sarah, si je me souviens bien. Elle est bleue et j'avais décidé que je la laisserais bleue parce que bah, je trouvais que c'est super joli que la chambre soit bleue en fait. Mettre un petit peu de jouets par terre. Hop. Je prévois aussi le moment où la petite sera grande. Donc je lui mets un, un pot, je lui mets des affaires pour quand elle sera adulte, bambin, adulte, n'importe quoi. On va mettre un petit peu de décoration au mur. Alors comme vous voyez, c'est très... Là, j'ai fait une maison assez claire, assez chaleureuse en fait, parce que je me disais que ce serait peut-être plus joli de faire ça plutôt que de faire un truc très sombre. Voilà. Ok. Mettre un petit peu de la déco un petit peu partout, parce que c'est super accueillant quand il y a une petite déco. Puis c'est un enfant, hein. Du coup, on peut se permettre de mettre un petit peu de décoration. Ça ne passe pas. Non. Voilà, ensuite, on va s'occuper de l'autre chambre. Celle du bébé qui n'est pas encore né, et donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc je mets un petit peu de la déco un petit peu intermédiaire en fait. Un petit lapin. Je ne peux pas changer la couleur du lapin. Petit lapin. Non, rose j'ai mis. Alors, on va mettre un petit lapin. On va lui mettre un petit coffre-fort aussi. Peut-être je fais un petit peu dans les tons orange. Peut-être changer. Dans les tons orange parce que l'orange ça va aussi bien aux filles qu'aux garçons. Et j'essaye de pas lui mettre les mêmes choses qu'il y a dans la chambre déjà de sa sœur. Pour qu'en fait on arrive assez à différencier qui est quelle chambre est à qui en fait. Voilà.
hum. Bon, je lui mets une déco un petit peu de fille, mais de toute façon on pourra changer si jamais c'est un garçon, ou si plus tard ça me plaît pas. Donc ici ensuite nous avons une salle de bain. Petite salle de bain, il y a 2 salles de bain en total. Je me souviens plus si je vous l'ai dit. Oh. On va mettre une petite baignoire en fait, une baignoire avec une douche. Ce sera plus pratique pour les enfants en fait. Voilà. Et ici, si on peut, on va mettre une petite vasque. Voilà. Ensuite, la cuisine. Moi, je partirais sur une cuisine assez colorée. On va peut-être faire ça dans un ton violet. Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait aller, le violet. Alors bien sûr, Jérôme et Elodie ne prendront pas leur... je ferai vendre leurs affaires, en fait, leurs meubles, parce que sinon en fait ça sert à rien vu que la maison sera déjà meublée en fait. Ça ne sert absolument à rien de laisser, enfin de garder les meubles quoi. On va mettre aussi les chaises pour les bambins. Quand ils seront grands. Voilà. Ici c'est un petit coin un petit peu salon. Genre un peu... c'est le salon en fait qui est rattaché à la cuisine et en fait que j'ai juste séparé par une cloison parce que je trouve que ça fait beaucoup mieux quand on sépare. Donc là, la plupart des meubles que vous voyez sont téléchargés. On va mettre la télé sur le mur en face. On peut mettre une grande. Ça fait trop imposant, je trouve. Une petite comme ça. On va peut-être la mettre un peu plus haut. Là, et après, on va mettre une petite table basse. Ouais, pas mal ça. C'est assez rustique, j'aime bien. Non. Mais j'apprécie pas mal ça. Est-ce que j'en mets un ou deux? Deux, c'est mieux. Comme ça. Comme ça fait bien. Voilà. Donc, on va peut-être mettre un petit peu de déco.
Ah, pas mal ça. Ouais. Ah, c'est mignon. Je vais mettre les lumières avant que j'oublie. Une petite lumière comme ça, ici et là, pour les chambres des enfants. Hop. Et en haut, en fait, c'est la chambre des parents slash bureau. On va mettre un truc au mur. Voilà. Alors, la chambre des parents. Donc les murs sont blancs parce que sinon je trouvais que ça dénotait avec les murs du bas. Donc les murs en haut et les murs en bas sont exactement les mêmes. Je suis en train de réfléchir. Je vais mettre lui. Comme vous voyez, il y a pas mal d'objets téléchargés dans, dans, dans mon jeu. J'adore les contenus téléchargés. Je trouve qu'en fait, dès que tu as du contenu téléchargé, ça fait beaucoup plus... comment dire? Genre ça donne de la gueule aux Sims quoi. Ça fait beaucoup plus réel. Hop là. On va peut-être leur faire un petit côté dressing sur le côté. Petit côté dressing sur le côté, ouais. Bien sûr. J'ai ça. Pas mal. Qui est aussi du contenu téléchargé comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça fait un peu trop imposant pour le style de la chambre. Ça aussi. Ça aussi. Ça. Je vais laisser ça. Sur le côté en fait je vais mettre une arme. Une glace. Par avant, comme ça. C'est hyper beau. Comment ça je peux pas? Non. Oui, comme ça c'est bien. Lettre de fan. N'importe quoi. Je pose un petit peu des trucs, mais de toute façon, je vais m'en servir pour
pour le côté bureau après. Mais on peut très bien les laisser là. Côté bureau, on va le mettre un peu, on va le mettre ici. Ça fait une très très grande chambre, mais je trouvais ça super original l'idée de la mezzanine en fait. Ça me semble pas mal. Hop, et pour finir, on va faire leur salle de bain à eux, donc la suite parentale. Ah oui, là, il y a des branches qui gênent. Alors là, j'espère qu'on peut mettre un bain. Est-ce qu'on peut mettre une baignoire et une douche? Oui, on peut. C'est génial. Je suis très contente. Hop. Bah, elle a disparu. Bah, ça me semble bon tout ça. J'ai l'impression qu'on n'a rien oublié. Ou alors rien qui me vient à l'esprit. Je viens de voir qu'on a oublié un truc. Mais c'est pas vous, c'est moi. J'ai oublié de mettre une porte pour sortir à l'extérieur. Génial. Voilà. Une porte pour sortir à l'extérieur. Est-ce qu'on aménage le dehors? Avec genre des activités, des trucs à mettre dehors. C'est.
leur mettre un petit nichoir à oiseaux. Ils ont des enfants, faut bien les occuper, les enfants. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette maison, si elle vous plaît, si vous souhaiteriez avoir la même, je sais pas, peut-être un jour dans votre vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si elle vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!